Imaginez embarquer dans un avion alimenté entièrement à l'hydrogène en 2035, sans aucune émission carbone. Cette vision futuriste devient réalité sous nos yeux dans l'industrie aéronautique mondiale. La révolution énergétique de l'aviation n'est plus un rêve lointain. Elle se dessine aujourd'hui dans les centres de recherche les plus avancés de la planète. La bataille fait rage entre les géants de l'aviation. Airbus mène actuellement la danse, tandis que Boeing peine à suivre le rythme effréné des innovations. Ce qui se prépare va littéralement révolutionner notre façon de voyager dans les décennies à venir. Airbus ne se contente pas de suivre les tendances du marché, il les crée, les anticipe et transforme chaque défi technologique en opportunité d'innovation spectaculaire. Vous savez ce qui est de fascinant? Airbus possède cette capacité unique à anticiper les besoins de leurs clients avant même qu'ils les connaissent eux-mêmes. De l'A380, géant aux appareils monocouloirs compacts, il couvre littéralement tous les segments du marché avec une précision chirurgicale impressionnante. Et maintenant, tenez-vous bien, il collabore étroitement avec Rolls-Royce pour développer un type d'appareil révolutionnaire qui va redéfinir complètement l'aviation de demain. Parlons de Rolls-Royce justement, car leur vision technologique est tout simplement époustouflante. Ils développent actuellement une version miniaturisée de leur moteur démonstrateur UltraFan, spécifiquement conçu pour les nouvelles générations d'appareils commerciaux. L'objectif principal? Permettre de voyager plus léger, plus efficace, plus intelligent que jamais auparavant. Le PDG l'a récemment déclaré lors du prestigieux salon aéronautique de Farnborough. Il progresse rapidement vers un démonstrateur de ce qu'il appelle les petits moteurs, et les discussions avec les principaux constructeurs aéronautiques sont déjà bien avancées. Julie Kitcher, la directrice du développement durable chez Airbus, a été particulièrement précise lors du Salon international de Farnborough 2024. Écoutez bien cette déclaration révélatrice. Pour chaque nouvelle génération d'appareils que nous développons, nous améliorons l'efficacité énergétique et réduisons donc les émissions de carburant d'environ 25%. Vous imaginez l'impact colossal de cette progression? Nous poussons constamment vers les technologies, matériaux et moteurs de nouvelle génération. Il est absolument essentiel de garder une longueur d'avance technologique sur nos concurrents. Cette philosophie ambitieuse n'est pas constituée de simples mots en l'air. Airbus s'est fixé un objectif révolutionnaire et concret. Faire fonctionner 100% de ses moteurs avec du carburant d'aviation durable d'ici les prochaines années. Mais ce n'est que le début de leur plan magistral pour transformer l'industrie. Préparez-vous à ce qui suit, car c'est là que les choses deviennent vraiment extraordinaires. Airbus développe parallèlement des appareils entièrement alimentés à l'hydrogène pour compléter cette révolution énergétique sans précédent. Pour concrétiser cette vision futuriste, ils ont lancé l'ambitieux programme Zero E, un nom qui révèle tout sur leurs ambitions zéro émission pour l'aviation commerciale. Ce programme Zéro représente 4 prototypes d'appareils complètement différents qui vont repenser intégralement l'aviation moderne. Un turbofan innovant, un turbopropulseur révolutionnaire, une configuration d'aile volante intégrée futuriste et un concept entièrement électrique avant-gardiste. L'objectif ultime et ambitieux? Lancer le premier avion commercial à hydrogène au monde d'ici 2035. Quand on vous dit que l'avenir de l'aviation arrive à grands pas, ce n'est absolument pas une métaphore. Tous les 4 prototypes distincts du programme Zéro seront alimentés exclusivement à l'hydrogène. Airbus ne fait jamais les choses à moitié dans leur projet d'envergure. Ils mènent actuellement une série complète de tests écosystémiques approfondis pour s'assurer que tout soit parfaitement optimisé avant de révolutionner définitivement le marché aéronautique mondial. Pour transformer cette vision ambitieuse en réalité tangible et commercialisable, Airbus s'est associé stratégiquement avec des fournisseurs hautement spécialisés dans la création de piles à combustible hydrogène destinées à la propulsion électrique aéronautique. Ils explorent simultanément 2 voies technologiques complémentaires, la combustion directe d'hydrogène et la technologie avancée des piles à combustible. Pour y parvenir, ils établissent différents centres de développement technologique à travers la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne, chacun se concentrant sur la maîtrise des réservoirs cryogéniques et des systèmes de carburant hydrogène ultra sophistiqués. En termes simples et concrets, Airbus construit littéralement l'avion zéro carbone du futur.
L'A380 MSN, un modifié, sert actuellement de banc d'essai privilégié pour ces technologies révolutionnaires. Et les premiers résultats obtenus sont déjà spectaculaires et très encourageants pour la suite du programme. Attention cependant, ces innovations technologiques avancées exigent des matériaux véritablement futuristes, plus durables, significativement plus légers et surtout plus économiques à produire en série. Airbus recherche activement des matériaux qui ne sont pas seulement résistants et respectueux de l'environnement, mais aussi parfaitement durables sur le long terme, ce qui permettra de réduire les coûts de production de manière drastique. Le prochain point focal stratégique d'Airbus concerne la multifonctionnalité révolutionnaire des matériaux utilisés dans leurs futures inventions aéronautiques. Une fois cette étape technologique cruciale franchie avec succès, l'entreprise européenne pourra prédire avec une précision remarquable la maintenance nécessaire et réduire considérablement les cas de panne imprévisibles. Sans compter que cela boostera exponentiellement les performances globales de leurs appareils de nouvelle génération. Leur nouveau design d'aile mérite qu'on s'y attarde longuement, car il représente du jamais vu dans l'industrie aéronautique. Il présente une configuration d'aile volante intégrée absolument révolutionnaire qui fusionne harmonieusement le fuselage et les ailes en une seule forme aérodynamique optimale. Le design Zero intègre également un système de propulsion hybride électrique particulièrement sophistiqué, combinant intelligemment un moteur à réaction classique avec un moteur électrique alimenté par des piles à combustible hydrogène haute performance. Les ailes spécialement conçues abriteront les réservoirs d'hydrogène, une méthode considérablement plus efficace et sécurisée pour stocker ce carburant hautement inflammable mais prometteur. Avec toutes ces caractéristiques techniques extraordinaires en place, on peut affirmer sans hésitation qu'Airbus trace définitivement la voie vers des innovations durables qui réduisent drastiquement l'impact environnemental de l'aviation sur notre écosystème fragile. Créer un appareil entièrement nouveau n'est jamais une mince affaire dans cette industrie complexe. Cela implique des défis techniques colossaux et peut facilement prendre plus d'une décennie complète à finaliser et certifier. C'est précisément pourquoi Airbus considère également une option stratégiquement plus sûre. Créer une nouvelle version améliorée d'un appareil existant et éprouvé, notamment l'A350-2000 en version allongée. Lors de sa première présentation publique, les experts pensaient qu'il résoudrait définitivement le problème récurrent de capacité d'accueil. Ce serait concrètement une amélioration substantielle de l'A350-1000 actuelle, avec 4 mètres de longueur supplémentaire et environ 40 à 50 sièges de plus que la version précédente. Cette seule caractéristique technique pourrait potentiellement éliminer complètement la concurrence directe sur ce segment. Malgré le poids supplémentaire inhérent, il ne dépasserait pas le poids maximum autorisé de l'A350-1000, permettant d'utiliser les mêmes moteurs Rolls-Royce Strong XWB déjà éprouvés. C'est un projet absolument époustouflant pour Airbus qui se classerait définitivement au sommet s'il était finalement lancé commercialement. L'A380 reste cependant le plus gros avion commercial jamais construit par l'homme, conçu pour transporter plus de 800 passagers simultanément. Même si l'A350-2000 était développé avec succès, il resterait significativement plus petit que le colossal A380. Le créneau de marché représente la deuxième limitation majeure. L'A380 domine les zones densément peuplées avec une grande capacité pour les trajets ultra-long courriers entre grandes métropoles mondiales. Néanmoins, si l'A350-2000 est parfaitement conçu, il pourrait créer son propre créneau commercial, servant d'alternative flexible et plus efficace à l'A380 pour les trajets long courriers avec moins de sièges. Les compagnies aériennes ayant besoin d'un gros appareil sans vouloir la capacité extrême de l'A380 verraient l'A350-2000 comme l'option parfaite. Actuellement, Airbus ne poursuit pas activement ce projet ambitieux. L'A350-1100 peut transporter jusqu'à 440 passagers et voler 15 700 km sans escale carburant, garantissant qu'il peut voler presque partout dans le monde sans interruption technique. Franchement, Airbus se positionne à l'avant-garde de l'industrie aéronautique mondiale, devançant systématiquement tous ses concurrents en poussant constamment vers des idées plus innovantes. Leur focus sur la durabilité et l'emploi de technologies de pointe, comme les moteurs à hydrogène,
les maintient largement en tête du peloton international.